J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Mossa. Alors exceptionnellement, on n'est pas dans le grenier, mais on est sur mon lit, puisque aujourd'hui il fait 37 degrés et c'est impossible pour moi de monter dans le grenier. Il fait beaucoup trop chaud. Donc on va faire le petit unboxing ici. Hein. Alors c'est un cadeau que j'ai reçu de monsieur Stéphane Herbisti, voilà, que je remercie d'avance. Monsieur Stéphane Herbisti, donc c'est horreur.com bien sûr. C'est aussi le fanzine Toutes les couleurs du bis. Et c'est aussi la chaîne YouTube Cinémaniac 666. Voilà. Vous pourrez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et très gentiment, il m'a envoyé un petit colis. Et on va regarder tout ça. Hein. Alors comme un ahuri, j'ai oublié mon cutter en bas. Du coup, j'ai des ciseaux de merde. Ça va être très facile. Voilà. Sinon, je couperai la vidéo et on regardera ça quand ce sera ouvert. Bon bah ça s'ouvre assez facilement. Nickel. Alors il m'a absolument pas dit ce que c'était, c'est une surprise. Donc on va découvrir tout ça. Alors, est-ce que j'ouvre comme ça aussi? Ah, bah une petite lettre. On va lire ça. Bon, au montage, s'il y a des trucs trop personnels, je ne mettrai pas. Enfin, on va voir ça. Voici un petit colis qui, j'espère, te fera plaisir. C'est des trucs qui restent entachés chez moi dans des tiroirs. Autant que ça profite à un vrai collectionneur. Tu verras, il y a un peu de tout, c'est plutôt cool. Il faut absolument que tu regardes l'objet en dessous de la grande affiche en dernier si tu fais une vidéo. Une boxing de colis. Je me rappelle d'un live que tu as fait et dans lequel tu disais que tu aimerais bien voir un truc en particulier. Je pense que tu vas kiffer. Eh ben, hâte de voir ça du coup. J'ai mis derrière cette feuille le contenu du colis avec une explication sur ce dernier objet à découvrir. À ne lire qu'une fois tout déballé. À plus Steph. Eh ben écoute, on va faire ça. Hein. On va pas retourner la feuille. On va garder la surprise jusqu'au bout. Mais déjà je vois des trucs. Ouais. Je vois des trucs. Je vois du magazine, je vois. Ça s'annonce très bien. Alors, on commence avec un t-shirt de Rec Genesis. Ça c'est trop cool. Ouais, XL, parfait. Il sait que je suis gros, c'est bien. Putain, il y a plein de goodies. Là, il y a plein de super trucs. Hein. Alors, toutes les couleurs du bis. Un petit signet. Magnifique. Frigi to Fuji. Bah, voilà, une petite BO. Ça, c'est très cool. Blast Fighter. Ouais, Zombie 2. Ouais, ça, c'est super. Top. Merci beaucoup. Putain, il y a plein de choses. Alors, du fanzine, il sait bien que j'adore... Enfin, pas du fanzine, du comics. Il sait bien que j'adore ça. Et ça, c'est très cool. Ah, Crime Suspense Stories. Ah, Weird Fantasy. Ça aussi, c'est super cool. Donc, tout ça, c'est du EC Comics. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup.
Et ils sont magnifiques. Magnifiques. Regardez-moi un peu cette couverture. Fear. Ah, du Weird Science. Ça aussi, aux États-Unis, ce sont des comics ultra cultes. Tales from the Crypt. Oh, c'est superbe. Regardez-moi, c'est absolument superbe. Ah, j'adore ça. Il faudrait que je fasse un petit hors-série sur l'ensemble de mes comics. Ouais. Alors, des cartes postales. On dirait du Richard Corben. Ce que fait le point. Ouais, bah c'est du Richard Corben, ça c'est magnifique. C'est un illustrateur que j'adore, qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait des trucs incroyables, qui a fait de la bande dessinée ou du comics pour notamment Metal Hurlant et la version américaine Heavy Metal. Voilà. The Descent. Oh, excellent. De la doc sur The Descent. Ça, c'est très cool. Alors, excusez-moi, à une main, c'est pas facile. Donc ça, c'est un film de Neil Marshall avec un groupe de gonzesses qui vont faire de la spéléo et qui se retrouvent nez à nez avec des créatures. Voilà, c'est un film particulièrement efficace que j'avais vu à l'époque au cinéma. Deux Tales from the Crypt. Oh, magnifique. Mais ça, c'est des cadeaux. C'est pas des petits cadeaux, quoi. Ce qui m'a fait, c'est. Alors, ça c'est. Je me demande si c'est pas pour. Bah voilà. L'Alien versus Predator Requiem. Un petit récap de toute la saga. Ouais. Un côté Predator et l'autre côté Alien. Bah, ça c'est super cool. Alors. Ah, The Fog, excellent. Je pense que c'est la version, le remake, ouais. Severance, qui est un bon petit film d'horreur anglais que j'avais plutôt bien aimé. Ouais. Pulse, alors celui-là, je crois pas l'avoir vu. Il me semble pas. Dites-moi si c'est bien ou pas. Ah, Isolation. Voilà, Isolation, ça pour moi c'est un vrai petit chef-d'œuvre sous-estimé. Peut-être pas jusqu'à chef-d'œuvre, mais un film d'horreur qui se passe dans une ferme. Alors je sais plus si c'est Irlande ou un truc comme ça, mais voilà, avec une créature dans une vache. Je vous en dis pas plus, mais le film il est assez, ouais, il m'a fait de l'effet. Hein. Il est très bon. Isolation. Alors, putain, mais c'est des cadeaux magnifiques. Hein. Silent Hill. Donc ça c'est celui de Christopher Gans. Wow. C'est des très belles pièces qu'il m'a envoyées. Alors bien sûr, comme d'habitude, je lui renverrai bien sûr l'ascenseur. Hein. Il n'y a pas de raison. J'ai aussi quelques trucs bien sympathiques à lui proposer. Voilà, je suis très en retard parce que j'ai reçu énormément de cadeaux et il faut que je renvoie des colis un peu à gauche à droite. Mais je vais essayer de faire ça avant la fin des vacances si possible. Voilà. En tout cas, magnifique. Oh, regardez-moi ça. Pins Maniac. Joe Spinell.
Il est incroyable. C'est des trucs ultra collector. Ah. Alors l'affiche de Métal Hurlant, je l'ai déjà en format cinéma, mais j'ai jamais pu l'afficher parce que j'ai pas la place. Et bon, je pourrais le mettre dans ma chambre ici, mais ma femme me tuerait. Et de l'autre côté, on a From Dusk Till Dawn avec Clooney, qui est un film que j'apprécie beaucoup aussi. Il y a plein de choses magnifiques. Ah, ça c'est les petits fascicules Weird Science. Ça j'en ai un dans ce style-là. Les couvertures. Alors on arrive à ce qu'il m'avait dit. Il se trouve en dessous. Ah non, ce sont des posters. Des énormes posters. Attendez, je vais couper, déblayer un peu tout ça et on va faire ça proprement. Voilà. Donc vous avez reconnu, le premier poster, c'est le Piranha 3D d'Alexandre Aja. Film bien fun, mais bien gore. Ouais, qui a pas vraiment un remake, hein. Il a fait son film à sa sauce, mais qui est très bon. Moi j'ai beaucoup aimé. Ah, ça c'est du cadeau incroyable, Stéphane. Tu as exagéré. Mais merci à toi, ça me touche énormément. Voilà. Alors, est-ce que je replie ça comme il faut pour pas abîmer? On va laisser comme ça et je vais regarder après. Alors, il y en a un autre encore. Freddy les griffes de la nuit, donc ça c'est le remake. Ça c'est bien cool aussi. Merci. Alors, on y est. Ah bah oui, Jericho. Ça c'est du Clive Barker. Voilà. Stéphane, il sait que je suis un gros fan de Clive Barker. Ça c'est énorme. Ça, ouf. Oh la vache. Oui, c'est dédicacé par Clive Barker. C'est sa signature. Ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Alors effectivement, j'avais dit dans une vidéo, je me souviens plus quand, que moi je suis pas un chasseur d'autographes. Voilà, les autographes des acteurs, des réalisateurs, tout ça, je m'en fiche un peu. Les seuls autographes dont j'ai toujours voulu avoir, c'est des autographes d'écrivains. Et je l'avais dit, Clive Barker, c'est forcément le top du top. Mais ça c'est un cadeau, mais inestimable. J'ai presque envie de l'encadrer, enfin je sais pas faire quoi, mais ouais, honnêtement c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Voilà. Clive Barker pour moi c'est ouais, il est dans mon top 3 des plus grands écrivains. Bien meilleur que Stephen King. Et ça c'est de la folie. Alors je suis peut-être très con, mais j'ai toujours pas compris comment on ouvrait ceci. Ah bah voilà, tout simplement. Voilà, avec un artbook. Voilà. Clive Barker, qui est bien sûr pas qu'un écrivain, hein, puisqu'il a réalisé plusieurs films, qui sont tous de super films. Dossier de presse. Info, screen, logo. Ah, ça c'est... Alors, je sais pas où... il faudrait que je demande à Stéphane où il a chopé ça. Si c'est lui-même qui se l'est fait dédicacer. En tout cas... alors là, vous voyez pas, mais je suis en train de transpirer tellement je suis... Ça, c'est vraiment quelque chose qui me va très loin, ce qu'il a fait ça. Bon, moi, impossible pour moi de rivaliser avec ce qu'il vient de faire, hein, parce que là, il a...
Bah, il a réalisé un de mes Graal, hein, un de mes souhaits les plus chers. Ouais, ouais. Il faut que je la protège, celle-là. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais incroyable. Je ne sais pas quoi dire, Stéphane. À part 1000 merci, que je vais essayer de te remercier du mieux que je peux, mais je pourrais évidemment jamais égaler ça. C'est pas possible. Voilà. Bon, Clive Barker, vous pouvez absolument tout lire de lui. C'est que des chefs-d'œuvre de toute façon. Voilà. Les gens pensent qu'il a un esprit dérangé, mais pas du tout. Il est justement ultra créatif. Voilà. Moi, je rêverais qu'il réalise encore un film. Malheureusement, il est assez malade. Je pense pas qu'il refera un film, c'est dommage. Mais bon, voilà, il laisse quand même une œuvre majeure derrière lui. Voilà, Hellraiser, etc. Hein. Les lettres de sang. Bon, ça, c'est un item que je vais garder jusqu'au bout. Hein. Voilà, j'ai disposé un peu tous les cadeaux qu'il m'a fait. En soi, rien que le dossier de presse Silent Hill, c'était énorme. Le poster Metal Hurlant, c'était énorme. Les Tales from the Crypt Vintage, ça encore plus énorme. Voilà, carte postale Richard Corbin, le Pins Maniac, les posters, t-shirts, tout ça, c'était magnifique. Voilà. Rien à dire, vraiment super cadeau. La BO aussi. Mais alors ça c'est pièce maîtresse. Honnêtement, bah, c'est officiellement ça va être ma plus belle pièce de ma collection. Hein. Voilà. Alors Jericho, je crois que c'était le jeu vidéo qu'il avait fait, sorti. C'est un jeu que je n'ai pas joué malheureusement, mais j'ai toujours voulu l'essayer, mais j'ai jamais passé le pas. Mais maintenant, c'est sûr, je vais le faire. Hein. Mais ouais. Voilà, donc Stéphane, il faudrait que je te dise beaucoup plus que merci, mais je sais pas quoi dire d'autre, donc bah, merci. Là, c'est... ouais. C'est vraiment super. Ah oui, donc, j'avais oublié la petite liste qu'il m'a fait. Et j'en oublie peut-être. Voilà. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Quelques comics américaines ici, comics. C'est des promos Fabio Frizzi, dossier de presse. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Dossier de presse concernant un jeu vidéo basé sur l'univers de Clive Barker, dédicacé par Clive Barker de sa venue à Paris pour la sortie de ce jeu vidéo. Je crois que tu avais dit que s'il te fallait une seule dédicace, serait celle de Clive Barker. Exactement, c'est ce que j'avais dit. Et que tu aimerais avoir. Eh bien voilà, tu l'as. C'est l'éditeur du jeu qui m'avait envoyé les dossiers de presse dédicacés. Magnifique, superbe. Voilà, je suis content d'avoir lu l'anecdote en plus. Superbe. Donc c'est bien une dédicace, une vraie officielle de Clive Barker. Voilà. Voilà, alors prochaine vidéo, ben justement, on va parler un peu littérature. Alors je ferai une vidéo dédiée à Clive Barker, j'en ai très envie. Alors j'essaie d'éviter les trucs un peu trop clichés, je vais éviter de parler d'Hellraiser, même si j'adore Hellraiser. Mais il a fait beaucoup de choses extrêmement intéressantes, hors Hellraiser bien sûr, en littérature, parce que cinéma on a déjà un peu évoqué. Mais la prochaine, ce sera pas sur Clive Barker, ce sera sur Robert E. Howard. Alors, pareil, je vais éviter de parler de Conan parce que c'est un peu cliché, même si, évidemment, je surkiffe Conan. On va parler de son dernier livre qu'il a fait juste avant de se suicider, c'est-à-dire Alan Murik. Voilà. Alors, beaucoup pensent que Robert E. Howard, c'est l'homme d'un seul titre, donc Conan, mais
Conan, c'était du pulp, ça sortait dans les magazines de l'époque. C'était très bon, hein. Mais voilà, Alan Moore, c'est son dernier chef-d'œuvre juste avant son suicide. On en parlera. Voilà, on va en parler très très bientôt. Et vous verrez, ça va être très cool. Voilà. Merci à vous tous. Et surtout, merci à Stéphane. À bientôt sur VHS Moi Ça.